Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons continuer la guidance pour le mois de décembre. Donc, nous allons continuer avec les scorpions. Donc, bienvenue les scorpions. Donc, je suis en retard sur les guidances, comme je disais sur les autres vidéos. Je vais donc enchaîner tout de suite avec les guidances pour le mois de janvier 2020. Voilà, c'est pour des questions de déplacement, de voyage et de travail. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par une énergie principale, qui est l'énergie qui sera sortie de l'oracle de la triade. C'est parti, on y va. Les énergies pour Scorpion. Ça explose. À la coupe, nous avons le contrat, l'engagement, le sceau. Et puis nous avons l'ordre. Donc il se peut que quelque chose arrive pour mettre un petit peu de... quelque chose que vous n'attendez pas. Je dirais peut-être un contrat pour certaines et certains que vous n'attendez pas ce mois-ci, ok? Ou il y a quelque chose qui vous demande ou qui vous appelle pour un engagement, que ce soit éventuellement sentimental, professionnel, un engagement par rapport à une maison, par rapport à l'achat de quelque chose, par rapport à quelque chose qui avance dans votre vie. Ça vous arrive, ça vous tombe dessus et ça va remettre des choses en place parce qu'on parle de ordre. Il peut s'agir aussi peut-être pour certains qui sont dans des situations juridiques, quelque chose que vous n'attendez pas et qui peut venir régler les choses. C'est comme une aide extérieure ou alors tout d'un coup une idée à laquelle vous n'avez pas pensé qui arrive et qui vous permet de sortir de situation. Ok. Pour vous les scorpions, on nous parle de réussite. Donc c'est une super belle carte. On avait ici à la coupe le sceau et l'ordre. Donc bon, ça suit son cours. Par rapport à ça, on dirait qu'il y a un mois qui se prépare où les fruits que vous avez fait mûrir cette année, ils vont aboutir ici pour vous au mois de décembre. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui réussit. Donc c'est super. On va aller continuer avec les énergies. Avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte? La pyramide et la trahison. Ok. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez été entravé par des personnes pour arriver à ça, à votre construction, à ce que vous souhaitez dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille, etc. Il se peut qu'il y ait eu des énergies, qu'elles viennent de vous, hein, elles peuvent venir de vous, des énergies négatives. Donc on a ici le soleil et puis ici la lune, des énergies néfastes qui ont ralenti un petit peu votre élévation. Ok. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Ici on est un petit peu dans yin-yang. Ça fait partie du monde, ça fait partie de la vie. Cela dit, on a une carte de réussite ici. Je pense que ces énergies-là peuvent venir de vous. Ces énergies peuvent être aussi le fait qu'on a du mal à faire confiance. On a du mal à lâcher prise. On a du mal, on se méfie. D'accord? Ça peut être aussi de la méfiance. Ok, on a une carte d'élévation. Donc on va essayer, ce mois-ci, je pense, d'essayer de continuer son cheminement. Et le mieux serait en toute sérénité. Ok.
Donc, comme je disais tout à l'heure, il se peut que pour certains, il y ait des situations juridiques à gérer. On vous dit que vous avez grande chance de réussir dans cette démarche. Ok, on a ici le procès. Et on vous dit que, voilà, il y a une réussite sur ça. Il y a une réussite sur une dualité. Il y a une réussite sur un conflit. Vous prenez le dessus sur le conflit. Et en plus, après, nous avons la paix. D'accord? Donc, c'est assez superbe. On sent ici qu'il y a eu beaucoup d'activités pour vous, beaucoup de trafic ici, avec ce flux-là, ce mouvement. Il y a eu beaucoup d'activités, énormément d'informations, beaucoup de communication, énormément de communication, ici avec Mercure. On voit que ces communications vous ont servi, vous ont permis de vous sortir de dualité, de conflit. Ok? On a la réussite ici, une deuxième fois, dans l'oracle de Béline. Donc c'est répété 2 fois, donc ça se confirme. 2 fois, en général, c'est que, voilà, si vous êtes dans le cas, vous ne voyez pas cette réussite, essayez de regarder des fois, il suffit de déplacer certaines choses, certaines énergies négatives pour pouvoir voir que la réussite est là. En tout cas, au niveau énergétique, pour vous les scorpions, il y a quelque chose, un contrat qui se conclut, il y a un procès qui se termine, il y a un conflit qui s'arrête, il y a une paix, il y a un cheminement vers la paix qui est présent ici en fin de mois. Nous allons continuer donc avec les énergies du tarot de Marseille. Allez. Nous avons le diable à la coupe et l'impératrice. Alors là, on vous dit, pour les féminines qui regardent la vidéo, soyez terriblement audacieuses. D'accord? Soyez créatives. D'accord? Vous pouvez énormément intriguer autour de vous. Ok? Vous pouvez susciter de l'envie aussi. Mais c'est profondément créateur. Aussi, dans un autre cas, ça peut être une personne dans votre entourage qui vous entrave, qui vous domine. Il y a une sorte de domination par rapport à des énergies féminines. Ça peut être une mère, ça peut être une petite amie, ça peut être quelqu'un, une collègue de travail, etc. Ok? Donc, il y a 2 possibilités. En tout cas, ces énergies font partie de votre moi, les scorpions, à replacer en fonction de vous. En tout cas, je pense que vous avez complètement la possibilité de surmonter cette situation au vu de ce que nous avons ici dans le jeu général. On a encore la justice, hein. L'étoile, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Ok, bon, c'est vraiment ce sont de... Ayez confiance parce que ce sont de superbes énergies. Ici, on a la justice, l'équilibre sur les communications, le trafic, les activités. Vous avez réussi, vous êtes en forme en fait, vous avez réussi à équilibrer des situations, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Vous avez réussi un petit peu à organiser tout ça. Toutes ces activités qu'il y a, ça débordait, vous avez réussi à rester équilibré dans ces situations. D'où la réussite, ça paraît logique. Ok? Donc, continuez dans cet équilibre-là. Moi, je ne sens pas de rigidité de justice, là. Pas du tout, puisqu'on a le trafic, on a le mouvement. Donc, c'est plutôt le côté très positif de la justice qui est droite, qui est franche et qui sait équilibrer et décider des choses. Ici, nous avons, alors ça c'est superbe, nous avons l'étoile sur la réussite. Bon, quelque part, vous avez suivi votre intuition, votre étoile. Vous êtes connecté au monde, vous êtes plus dans l'ego, et donc la réussite arrive. La réussite est là. Elle est naturelle, presque, je dirais. Aussi naturelle que cette femme nue au bord d'une rivière. Vous voyez? Donc c'est
vous prenez ces réussites avec beaucoup de paix, beaucoup de sagesse. Vous n'êtes pas du tout dans la vanité et tout, c'est très chouette. En tout cas, on ne vous conseille pas de l'être, c'est pas utile. C'est vraiment pas utile. Ça serait des énergies négatives, vous voyez, qui entraveraient votre réussite à long terme. Ici aussi, avec l'étoile, on nous parle de guérison, hein, d'accord? Il y a quelque chose que vous attendiez, qui arrive et qui vous guérit en même temps. On a la paix aussi, tout ça, ce sont des énergies de guérison. Ici, par rapport à un procès, on a le pape. Donc, on a une énergie très bienveillante. Certainement, si vraiment vous êtes en train d'avoir des problèmes juridiques, vous avez un bon conseiller ici. Ça peut être un avocat, ça peut être un ami, peu importe. Quelqu'un qui va être bienveillant avec vous. Quelqu'un qui a des réponses profondes aux choses et très sage, d'accord? Le pape, c'est un sage, hein? Et c'est quelqu'un d'absolument charismatique, ok? Donc, il vient vachement apaiser cet état conflictuel. Donc, si vous êtes en état conflictuel, on vous conseille d'aller prendre, justement, conseil, avis d'une personne sûre, d'une personne compétente. Voilà. Surtout compétente. Et pas aller vous mettre des entraves avec l'énergie du chat noir, des personnes en fait qui seraient dans l'envie, etc. Et ça, je pense qu'avec l'intuition que vous avez actuellement, vous pouvez sentir quelle personne pourrait vous aider. Donc soyez à l'écoute de votre étoile, de votre intuition. Ici, à la fin, nous avons la fin, la dernière carte du jeu des 22 arcanes du tarot de Marseille, qui est le monde. Donc le monde, c'est la réalisation totale. C'est l'ouverture, c'est l'étranger, c'est la communication. Et on a la paix avec ça. Si c'est pas magnifique, franchement. La réalisation et la paix. Donc vous aspirez à ça et vous êtes tout proche d'aspirer à ça. Donc pour vous les scorpions, vous risquez de démarrer vous êtes positif par rapport à l'année prochaine. Là, hein. Vous attendez des réalisations, vous êtes en pleine réalisation, que ce soit personnel, d'accord, à l'intérieur de vous, avec votre entourage, avec votre famille, ou même dans le professionnel. Ok, et on voit le pape ici qui regarde la réalisation, donc on sent qu'on est tout proche, presque il montre du doigt à aller par là. Donc il y a une personne qui peut jouer un grand rôle ici pour vous aider dans votre parcours de ce mois de décembre, d'accord, pour vous faire aller vers les bonnes décisions, donc vers la réussite. Tout ça, c'est très logique, c'est très... voilà, c'est... comment dire? Oui, c'est logique, c'est intuitif, c'est... tout va bien, quoi. Tout va bien, ça convoquer ces énergies-là, si ce n'est pas le cas pour vous, les scorpions. Hein. Transformez, parce que là, tout est avec vous. Hein. Ok, on va aller voir les énergies sentimentales, relationnelles, et où c'est que vous en êtes par rapport à votre estime, en fait, de vous-même. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, hein, d'accord? Pendant les vacances. Il y en a qui vont voir un petit peu autrement leur famille, je dirais. Ils vont comprendre des choses. Voilà ce que je reçois là, je sais pas. Allez, on va aller voir un petit peu cette coupe. Très bientôt, d'accord? Très bientôt. On sent que par rapport à des sentiments, vous êtes en train de trouver la paix en vous et donc d'être dans des sentiments qui sont vrais, d'accord? Des sentiments, on dit authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit aussi, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, vous avez des excellentes énergies avec vous, les scorpions, pour ce mois. Vous êtes dans un moment de réussite totale, de réalisation et d'authenticité avec vous-même. Donc il se peut que pour certains,
vous puissiez très prochainement rencontrer la bonne personne. Du coup, c'est un peu la loi de l'attraction. Avec ces énergies-là qui rôdent avec vous, ben, tout peut être bon, quoi. Ah oui, je sais pas. J'ai mal fait mon coup, là. Ok, hop, c'est bon. Âme sœur. Pardonner et apprendre. Mariage. Et encore une fois, très bientôt. Ben, elle voulait sortir, celle-là. Ok. Ici, avec l'équilibre et le trafic, on nous parle d'âme sœur. D'accord? Oui, c'est bien votre âme sœur. Ici, c'est pas forcément amoureux. D'accord? Une âme sœur, ça peut être un ami aussi. On vous dit que dans cet état de communication et d'équilibre, vous avez de fortes chances d'attirer votre âme sœur, d'attirer la personne à vous. On l'a vu tout à l'heure à la coupe. Hein. Excellent. D'accord? On dit aussi que vous êtes en train de... Vous êtes en accord avec vous-même. D'accord? Vous êtes dans des bons sentiments et dans une bonne estime par rapport à vous-même. Ici, on vous dit pardonner et apprendre. Avec l'étoile, donc c'est un moment de guérison, de réussite, qui vous permet la guérison et de comprendre profondément des situations passées. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Bien sûr, il y a des blessures passées, des choses lourdes que vous allez comprendre ce mois de décembre. Pour vous, et ça vous amène à une guérison, et donc du coup, forcément, ça amène à des réussites, parce que vous avez des énergies de réussite ce mois-ci. Ici, on nous parle de mariage, d'accord? Avec le pape, ok? Donc, il se peut que pour certains, il y a vraiment un mariage. Un mariage qui, à la base, c'était pas forcément ça qui était prévu, d'accord? Il y en a peut-être qui décident de continuer une relation, d'aller plus loin dans une relation, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de conflits par le passé, ok? Donc, il y a des énergies de guérison par rapport aussi au couple. On nous parle de mariage. Je pense que si vous êtes dans une situation juridique, encore une fois, il se peut que la situation se retourne très favorablement avec vous. Ensuite, j'ai l'impression que, avec les bons conseils d'une personne, vous pouvez soit être ami, soit être complice pour longtemps. On parle de durée, hein, durabilité. Et ça amène de toute façon le mariage à une unification de nos énergies. Yin-yang, etc. Vous voyez? Masculin-féminin. Très bientôt, donc on est dans un équilibre là, vous voyez bien, vous le comprenez bien. Très bientôt, avec la réalisation, la meilleure carte du jeu, c'est l'épanouissement total, la réalisation, ce qu'on veut. On est bien, on est en accord avec tout le monde, on est centré sur soi, on est en paix. D'accord? Et ça, c'est très bientôt. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. Imprégnez-vous de ces énergies-là. Ça vous porte ce mois-ci au niveau de mon tirage intuitif, évidemment. Après, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, etc. En tout cas, moi, ce que j'ai pour vous, les scorpions, c'est qu'il y a des contrats qui peuvent arriver pour vous, avec la réussite, des situations juridiques qui se règlent, des anciennes relations amoureuses passées qu'on comprend, des situations peut-être aussi conflictuelles qu'on peut comprendre, on trouve la paix et on est forcément, logiquement, dans une forme de réussite. D'accord? Elle peut être professionnelle, familiale et sentimentale, mais surtout, vous êtes dans votre propre épanouissement et ça, je pense que ça fait longtemps que vous l'attendiez. Voilà ce que je ressens pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un très agréable mois de décembre, de joyeuses fêtes. On se retrouve en janvier 2020 pour les guidances du mois de janvier et les guidances jour après jour, etc. Je poste très vite votre guidance donc pour le mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à visiter ma chaîne parce que je propose les énergies jour après jour, les énergies de la semaine, etc. Les énergies jour après jour, ce ne sera pas tout le temps, c'est de temps en temps quand je peux le faire. Voilà, le reste, c'est fixe, tous les mois, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Ciao, ciao!